Excusez-moi, Genèse chapitre 4, verset 10. Donc, je commence par le verset 9 à 12. Genèse chapitre 4, verset 9 à 12. Je lis au nom de Jésus. Genèse chapitre 4, verset 9 à 12. Amen. Abel dit à Caïn, l'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il lui répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix disant de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Écoutez le verset 11. Maintenant, tu seras maudit de la terre, qui a ouvert la bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Verset 12, c'est très important. Quand tu cultiveras les sols, il ne te donnera plus sa richesse, tu seras errant et vagabond sur la terre. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous pouvons nous asseoir dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu, je vous salue tous dans le nom de Jésus. C'est un bon dimanche pour nous, le jour où le Seigneur nous a donné. Nous parlons pendant, je pense,
Aujourd'hui, c'est notre troisième dimanche où nous parlons ici les malédictions. Par la grâce de Dieu, nous avons beaucoup évolué, nous avons beaucoup parlé sur la malédiction. Mais aujourd'hui, Dieu nous a amenés encore pour comprendre la malédiction dans une autre dimension. Et j'aimerais que nous soyons connectés, concentrés pour comprendre la pensée de Dieu, ce que Dieu veut pour nous. Alléluia. Le but de ce message, c'est de comprendre comment la malédiction fonctionne, comment elle se manifeste et surtout comment s'en sortir complètement. Alléluia. C'est le but de ce message. Pendant les mois de novembre et décembre, nous allons beaucoup parler sur la malédiction, bien sûr les malédictions. Le but, c'est de comprendre comment est-ce que la malédiction fonctionne. Beaucoup de gens vivent des situations compliquées. Beaucoup de gens vivent des blocages, des échecs, des rejets. Mais la plupart des gens ne savent pas d'où est venu les malheurs. Pourquoi ces choses? Jérémie dans la Bible, il posait des questions sur sa vie. Il disait, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi moi? Pourquoi cette situation? Mais vous savez, lorsque Dieu, l'homme pose des questions, Dieu nous répond. La plupart des fois que l'homme a des problèmes, Dieu est obligé, il vient toujours pour nous faire comprendre, il vient toujours pour éclairer. Parce que souvent nous voulons condamner, nous avons l'habitude de condamner Dieu. J'ai pris, mais pourquoi cette situation? Je gêne, mais pourquoi c'est le blocage? J'ai fait ceci, mais pourquoi? Alors, ici, dans le passage que nous venons de lire, pour comprendre bien l'histoire, c'est lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu a créé l'homme et la femme, et ils ont eu le premier fils, c'était Caïn, et son frère, c'était Abel. Les deux, ils étaient là-bas pour donner un sacrifice à Dieu. Mais Dieu avait aimé les sacrifices d'Abel plutôt que les sacrifices de Caïn. Et Caïn était énervé. Il n'a pas pu se maîtriser. Et Caïn, il a tué son frère Abel. Dans le verset 9, ici, après avoir tué son frère, c'est l'apparition de Dieu. Dieu est venu pour demander, pour voir qu'est-ce qui se passe. Dieu a dit dans le verset 9, l'Éternel dit, où est ton frère Abel? Il répond, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Dans d'autres termes, Dieu est venu pour poser la question. Mais la manière de répondre de Caïn à Dieu, on peut identifier, c'est une manque de respect. Alléluia. C'est un manque de respect plutôt, je voulais dire. Alors, Dieu a commencé à dire, et Dieu dit, qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait, Caïn? Cet après-midi, c'est la question que Dieu nous pose. Nous regrettons, nous disons la malédiction, le blocage, l'échec. Mais qu'as-tu fait? Qu'est-ce que tu as fait? La malédiction a toujours, et vient toujours avec une cause. Alléluia. Il n'y a pas une malédiction sans cause. Il y a toujours la cause. C'est quoi la cause? Ici, nous allons voir Dieu dit, qu'as-tu fait? Pourquoi il a dit ça? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Dieu a commencé à relever quelque chose qui est important. Physiquement, Caïn voyait qu'il a tué et le sang était là par terre et c'est fini. Mais spirituellement, le sang a commencé à parler de la terre jusqu'au ciel. Alléluia. Amen. Est-ce que tout le monde doit comprendre? Alléluia. Amen. Spirituellement, dans le monde spirituel, rien ne pense silencieux. L'acte que Caïn avait commis,
cet acte-là, sur le plan spirituel, a commencé à crier, a commencé à parler. La plupart des actes que nous faisions, la plupart des actes que nous commettons, nous sommes ignorants, mais cet acte-là parle. L'acte, si tu fais un acte positif, ça va te parler positivement devant Dieu. Si tu fais un mauvais acte, ça va parler aussi négativement devant l'Éternel. Nabaleli. Ba acte nyonso to salaka na mokili ya lelo. Soko sali acte ya malamu, oyeba te, yeba yango evandaka kimia te, egangaka, elobaka. Soko sali acte ya malamu, epa ya nzambe pe koloba ekodefendre yo. Soko sali acte ya mabe, epa ya nzambe pe ekoloba, eomona acte wana ekomoloba na part na yo. Yango wana, faisons l'effort de faire de bons actes, même s'il n'y a pas de retour. Même si fais le bien, ne regarde pas les retours. Même si les gens de ce monde sont ignorants, personne ne va te remercier. Mais toi, ayez toujours l'habitude, ayons l'habitude de faire toujours de bonnes œuvres qui vont parler pour nous, qui vont nous défendre devant le Seigneur. Alléluia. Chaque acte a une voix. Chaque acte a une voix. Chaque acte, bien aimé, chaque acte a une voix devant le Seigneur. Et chaque sémence a un écho. Chaque désobéissance a une conséquence. Avant que Dieu juge, avant que Nzambe aille juger il parle d'abord. Le jugement vient après avoir écouté la parole. Après avoir écouté, le jugement vient. Avant de corriger, il avertit. Si Dieu veut corriger quelqu'un, il donne tout avant l'avertissement. Attention, attention. Et si tu n'écoutes pas, il va avertir. Et avant de frapper, il interroge. Ici, Dieu a commencé à interroger à Caïn. Caïn, qu'as-tu fait? Qu'est-ce que tu as fait, Caïn? Qu'est-ce que tu as fait? Dans Genèse, dans ce passage biblique, nous révèle Caïn, nous révèle un système invisible mais réel. Dans ce texte, nous allons comprendre que la bénédiction et la malédiction devant Dieu, c'est un système. Mais ce système-là, nous ne pouvons pas le voir dans les yeux visibles. C'est invisible, dans les yeux visibles. C'est invisible, mais c'est une réalité. Une réalité. Le sang parle et la terre répond. Ici, Dieu dit, maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche et recevoir de la main le sang de ton frère. Dieu a commencé à maudire la terre. Dieu a commencé à maudire, il a dit maintenant, je maudis la terre. Parce que la terre, il a reçu le sang d'un homme innocent. Yaya, soko l'ininzaba à défendre. La première des choses, il faut être innocent. Alléluia. Il faut être innocent. Innocent. Quand tu es innocent, tu verras que Dieu va commencer à te défendre. Parce que les actes déclenchent le mécanisme spirituel, déclenchent. Chaque acte va déclencher quelque chose de positif ou bien de négatif. Alors, Genèse verset 11, maintenant tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir le sang de ton frère. Verset 12, tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Dieu a commencé à prononcer des sentences. Il a dit maintenant, tu vas s'aimer. Maintenant, tu vas cultiver. Maintenant, mais il ne te donnera plus sa richesse. Dans la vie de Caïn, il peut cultiver de bons fruits. Il peut faire tout. Mais le problème, c'est les résultats. Quand la terre est maudite,
c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de résultats. Oh, alléluia. Amen. Ce verset 12, nous montre, nous révèle les conséquences spirituelles, matérielles du péché de Caïn. Dieu ne parle pas seulement d'une perte physique. La terre qui produit ne produit plus, mais aussi d'un état spirituel, relationnel, de l'instabilité et des dérivés. Nous allons d'abord parler sur l'essor, la malédiction de la terre. Beaucoup de gens fonctionnent sous une terre maudite. On fonctionner, mais si on doit fonctionner, ma belle wana, il a que la maman belle. Ma belle, il a que la maman belle. La malédiction touche l'abondance. La malédiction a commencé à toucher l'abondance. Parce que quand tu ne cultives pas, il n'y aura pas de récolte. Il y a un bateau mingi au monde, mingi, mais ma belle, ça a coupé, moyen, par résultat exact. Olona mingi, beaucoup d'efforts pour la olona. Mais ma belle, ça a coupé. Souvenons-nous dans la Bible, il y a une ville, moko. La ville, c'est constant. La ville, elle est belle. Mais, maille, et puis ça rabisso, bafouille, et puis ça rabisso qui, et puis ça rabisso par malheur. Alléluia. Alléluia. La malédiction touche des domaines, un domaine bien précis. Un domaine bien précis de la vie. Caïn, ceux qui ont tapé dans mon kiri, ils bien. Mais le domaine de la terre, c'est le domaine est là, est maudit. C'est pour cela que tu remarqueras l'intelligence, il y a l'intelligence. Mais dans un domaine bien précis, tu es bloqué. Rien ne marche. De fois-il dans le mariage, mais les enfants, il y a un problème qui bloque. C'est-à-dire que quelque part, il y a quelque chose qui te retient, il y a quelque chose qui est bloqué. Le terre qui devait répondre à tes efforts devient résistant. Normalement, la terre, après avoir cultivé, ça doit répondre à tes efforts. C'est mon boukambouma, mais ma belle kangami, ma belle comme la récolte na yo, les hommes là. Il y a le jardin. Au loni biloko, voisin loni yo loni, même biloko, même semences, même makambo. Mais il y a moninga mususu boti, mais il y a eu botité. Alléluia. Il y a même tu remarqueras beaucoup de choses dans la vie. Là où les autres font des efforts, toi tu n'as pas fait des efforts, mais tu comprendras. Mais il y a Yesu Simba, mais il y en a Yesu Simba. Là, bien aimé, tu dois t'arrêter. Tu dois t'arrêter et dire que non. Et qu'est-ce qui se passe? Pendant ce message, bien aimé, l'objectif c'est de regarder ta vie. Dans quel domaine où ma vie est bloquée? Dans quel domaine où j'ai besoin de l'intervention de Dieu? Alléluia. Oh, alléluia. La terre peut refuser de produire. Ici, c'est parce que Dieu a parlé. Pourquoi Dieu a parlé? C'est parce qu'il avait commis un crime. Il a tué son frère. Peut-être que toi, tu as détruit la vie de quelqu'un. Peut-être que toi, tu as détruit l'image de quelqu'un, la réputation de quelqu'un. Peut-être que tu as fait un acte, tu as offensé quelqu'un. Et la personne, elle a l'acte, elle a crié. Et regarde en faveur, dans la défaveur. Ils ont fondé. Alors, comment est-ce que fonctionnement, il y a diable au salama? Ça, c'est très important. Nous allons lire l'Apocalypse. Nous sommes toujours dans le même passage biblique, mais je vais appuyer les messages avec un passage biblique qui va nous aider. Apocalypse chapitre 12, verset 2. Verset 10 plutôt. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui dit maintenant le salut est arrivé, la puissance est la reine de Dieu, la puissance est la reine de notre Dieu, l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères
c'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Alléluia. Ici, on nous parle de Satan. Satan qui veut dire l'accusateur, le rebelle. C'est une vérité très très importante. Nous devons savoir que la malédiction et la bénédiction, tout dépend de Dieu. Les diables, dans la Bible, si tu lis la Bible, tu ne verras jamais que les diables maudissent les gens. Les diables ne maudissent pas les gens. Oh, amen, amen. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? Non, est-ce qu'on peut dire gloire à Jésus? Il y a un diable à laquelle la kabatumabete. À sa origine, il y a une malédiction. Ici, dans Genèse chapitre 4, c'est Dieu qui est en train de parler. C'est Dieu qui est en train de parler, de maudire les conséquences que Caïn a fait. Nzambe a dit que non, mabe osali, okoma vagabond, okoma errant, mabele ko produit sous-souté pas la vie na yo. Ce n'est pas le diable qui est venu. Mais qu'est-ce que le diable a pour ça là? Diable, babenge accusateur. Il prend la parole de Dieu. Azon soit maloba ya nzambe o nzamba loba. Ba principe o nzamba loba. Yé azoya na we pas nzambe. La Bible lui il nous accuse jour et nuit. Il vient, il parle. Lorsque tu fais quelque chose, cet acte-là, il va dire qu'au gamba, Satan azoya siko il pas nzambe. Nenga yake pas Job. Et nzambe est qu'on va confondre Job. Aye alobi na ye. Mais nzambe, yo za juste, osa fidèle. Parce que nous devons savoir Dieu est juste même pour les païens. C'est pas parce que oso sambe là, et ngana sambe là que nzamba bokote la yo, osali mabe pour défendre muto sambe là. Non, Dieu est juste même pour les païens. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Nzamba sambe là, nzamba juste et fidèle. Satan azwaka maloba azwaka ba acte oyo sali oyo sali oyo muta famille fongoli porte ya ina mpanza mabandi ko yebisa nzambe tala acte oyo sali oyo azosenga libala oui azosenga libala mais na famille na bango basala alliance nanga baloba muta ko bala te na famille na bango baloba muta ko senga te mais ye azolinga bala soka bali yo za fidèle obongo alliance oyo sala nanga. Le diable vient pour réclamer. Il vient pour réclamer maloba. Diable a zonga raza na kwa na constitution. Aya baka ko vanda na maloba nzambe. Yo lobaki. Surtout na domaine ya musala. Yo lobaki. Ya zo senga mbongo, mais azo kosa yo. Azo kosa yo. Olobaki bazo kosa yo na badim na mofran. Azo pesa dimité. Azo pesa offrande. Mais azana poso pambola e soko pambole me maloba na lobini wa ko pesa te wa ko lona tabuka te alobi yo mo zo benga bango ba biyibi dans diable azozwa maloba oyo wana amemela ngo panzambe. Alléluia. Amemela ngo panzambe siko nzambe aza juste na Bible ezala mutuma banaye kusambela le sacrificateur Josué alati bilamba ala etanga sambela. Mais Satan a yé azo accusé ya biro mo ntazo sambela ma tambola mabe alati bilamba sanité nzamba lobi abandi ko nzamba longo le bilamba ya sanité pour alati saye bilamba ya propre na livre Zacharie. Donc ce qu'on dit nzambe apambola yo il faut qu'on longola babiloko ya sanité. Il faut longola ba comportement ya sanité afin que le diable a zanga argument ou a coupé sa peau à accuser. Oh, alléluia. Il y a quelque chose que se comprendre. Amen, amen. Ça va? Le diable a Lukaka toujours porte d'entrée pour abandonner accuser, pour abandonner loba. Dans la malédiction, oyo au lobaki. Parce que dans le chapitre, dans Deutéronome chapitre 28, nous attendons qu'on partage peut-être dans la ligne. Et ça, ba bénédiction aux nzambe acha pona mutu soka tosier
Mais ils appellent la malédiction, oh, Nzambacha, ce que tu as cité. Nzambe Mutacha Yamo. Si tu obéis, regarde la bénédiction. Si tu n'obéis pas, regarde la malédiction. Et la malédiction, on a jusqu'aujourd'hui, tu vivras dans ta vie. Yango wana Nzamba lobi, je mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Dieu a mis devant nous, mais c'est à nous de faire les choix. C'est à nous de choisir le chemin de Dieu, de choisir la bénédiction de Dieu. Alléluia. Oh, alléluia. Alors, ici, dans le passage, Dieu dit, tu seras errant et vagabond sur la terre. La malédiction amène la condamnation. Quand nous prions, nous cherchons l'esprit de condamnation, c'est parce qu'il y a la malédiction. Quand nous cherchons l'esprit de l'accusation, l'esprit de réclamation, parce que tout ça est lié à la malédiction et à la bénédiction. Donc quand nous prions pour être bénis, pour bénéficier de la grâce, de la faveur de Dieu. Mais lorsque tu marches dans les péchés, lorsque tu n'obéis pas les lois de Dieu, tu ouvres une porte pour la malédiction. Errant dans la langue hébraïque, c'est dit que Nakshash, qui signifie erre, signifie être sans point fixe, marcher sans direction. Donc quand on dit que tu seras errant, c'est-à-dire que tu vas marcher, tu marches sans direction. Donc tu marches sans direction, tu es sans un point fixe. C'est quoi spirituellement? Qu'est-ce que cela signifie spirituellement? C'est de ne pas trouver sa place dans la volonté de Dieu. Quand quelqu'un ne trouve pas la place dans la volonté de Dieu, c'est un homme qui est errant. Une personne errante, c'est qui? C'est la personne qui a une manque de stabilité. L'instabilité. Quand tu es déstabilisé dans la vie, que ce soit spirituelle ou bien physique, sache-le que c'est une malédiction. La stabilité, ça peut être dans le domaine émotionnel, sur le plan financier, tu n'es pas stable. Sur le plan de la terre, même France, ils ont m'embellé. C'est-à-dire qu'à d'autres termes, quand tu fais des choses, ça ne marche pas, tu dois t'arrêter ou dire que non, Seigneur, tu m'as béni. Mais ce que moi je vois, ce n'est pas la parole, mais la promesse que tu m'as promis. Je vois le contraire. Je réclame la bénédiction. Tu entres dans la prière pour identifier. La fois dernière, nous avons dit qu'il faut identifier. Identifier dans quel domaine où la malédiction te frappe. Dans quel domaine où ta vie a un blocage. La stabilité. La stabilité, ça peut être sur le plan spirituel. Quelqu'un qui est instable, il chante de l'église. Il y a des gens qui sont partout. À gauche, à droite, partout. L'instabilité spirituelle. Alors que Dieu, s'il veut bénir des gens, Dieu aime que la personne soit stable. Rester assis, stable. Et si quand on va dire, et si quand on va alléluia. Oh, alléluia. Il y a un moment quand Dieu voulait bénir, Jésus disait à ses disciples, donnez-les la place qu'ils restent assises. Quand tu es assise, le panier va circuler, la bénédiction va circuler. L'obézaki mounina mkapambola maki, le tourne yo. L'obézaye, l'obéanayo, l'obéanayo. À chacun à cause panier, chacun vous allez bénir quand tu es stable dans la vie. Et le diable vient toujours pour déstabiliser la personne. Au moment où il y a une prière, une vie de prière, mais à un certain moment, il n'arrive pas à prier. À un certain moment, il n'y a pas de donc, ça, c'est le diable. Il ne faut pas oublier que le diable, pour détruire mon tour, d'abord, à l'ongoler la présence de Dieu. Lorsque tu es loin de la présence de Dieu, tu seras sans protection. Alléluia. Oh, alléluia. Dans les livres des Nombres, quand on avait envoyé des espions pour aller regarder Jéricho comme ils étaient,
il y a quelque chose qui est important. Ils ont dit, nous avons vu les pays, ils ont bien, ils ont beau, mais Bajia Bazawana. Caleb et Josué disent non, n'ayez pas peur, parce qu'ils n'ont pas de sécurité. Lorsque la personne est loin de Dieu, la personne sera à l'insécurité. Ça, la couverture. Alléluia. La personne qui est errant, ce n'est pas quelqu'un qui est stable. C'est quelqu'un qui est sans la couverture divine, sans la protection de Dieu. La personne là, il est influencé par les circonstances. Il détourne sa destinée facilement. Pourquoi? Parce que c'est un errant. Et deuxièmement, il a dit, tu seras vagabond. En hébreu qui dit gère. Vagabond signifie celui qui est étranger sans héritage ni racine. Un vagabond, c'est quelqu'un qui n'a pas de racines, qui est héritage. Spirituellement, cela représente la perte des connexions avec son héritage, avec sa bénédiction. Un vagabond vit dans l'incertitude. Il ne sait pas qu'est-ce qui va arriver demain. La malédiction amène l'incertitude dans nos vies. Quand tu es errant, tu es dans l'incertitude. Caïn, il commençait à vivre dans l'incertitude. Il disait, mais je suis vagabond. Tu m'as maudit. Regardez comment est-ce que la réaction de Caïn. Caïn dit à l'Éternel, mon Dieu, mon châtiment est très grand pour être supporté. Voici tu me chasses aujourd'hui dans cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Quiconque me trouvera me tuera. Caïn a compris que non, je suis sans protection. Je suis loin de Dieu. Si je suis loin de Dieu, si la personne me trouve, il va me tuer. Yaya, si tu es en dehors de Dieu, si tu es loin de la présence de Dieu, tu es à la merci du diable. Il peut faire tout ce qu'il veut. Il peut faire tout ce que quand il veut. S'il veut te manger aujourd'hui, s'il veut te donner la maladie, il donne. Et le diable, il commence d'abord à faire souffrir la personne. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Changer constamment de lieux ou de situations. Un vagabond, il change constamment de situations. Le lois qui bien moustura, l'eau bien béni. Le lois qui bien, l'eau bien béni. Macabo, le loyer, son macabo, peut pas s'il y a malade, s'il allez. Na Congo, vous avez dit Kobela. Si vous avez dit Kobela, et sur moi. Si vous avez dit et comme malade, sur le gorge, et si les gorges, et comme Moutou. Changement de situation. Changement de maintenant. En fait, les situations qui changent de forme. Et changent de forme. Moutou, et le mot Moutou, et le mot comme il est et le mot même la carte à couple, ça change de forme, ça change de situation. Là, tu as dit que non, Seigneur, cet esprit d'errant et des vagabonds, des vagabondages, je chasse dans ma maison. Amen, amen. Donc, amen, amen. Un errant, un vagabond n'a pas de fondation solide dans sa vie. Lorsque tu as l'esprit d'errant et Dieu, tu n'auras pas une fondation solide dans ta vie. Fondation. Lorsque la fondation n'est pas solide, mon bébé, tout vent qui va et au mémoire de chute. Si tu ne veux pas tomber, il faut que la fondation aille à la bien. Si on veut que la fondation aille à la bien, il faut éviter d'ouvrir la porte. La malédiction ouvre les portes. Dieu dit, regarde, je maudis la terre qui a ouvert la porte. La terre a ouvert la porte. Peut-être que toi, c'est ta bouche qui a ouvert la porte. Peut-être que toi, c'est les situations, quelque chose qui a ouvert la porte. Peut-être que tu n'as pas obéi aux parents. Le dimanche prochain, nous allons voir comment est-ce que les parents peuvent maudire les enfants. Comment est-ce que beaucoup de gens vivent dans la malédiction à cause de leurs parents. Nous allons voir ça le dimanche prochain. Oh, alléluia. La combinaison entre errant et vagabond
Quand Dieu dit à Caïn, Caïn sera errant et vagabond, il montre que la terre ne répond plus. Les efforts sont vains. Beaucoup d'efforts, pas de résultats. La malédiction amène, la malédiction bloque les résultats. Beaucoup d'efforts. Nomoni muta ziba voka, ziba jinja, salisi, lisoploba, bref, nini dossier costaud. À qui on a préfecture, à Pessiba, Mikanda, Nyonso, tout ça. Il attend les résultats. Au moment des résultats, le résultat est négatif. Il y a le rejet. Il y a le blocage. Il y a le rien ne marche. La malédiction touche les résultats. Et comme c'est notre effort au martyr. Comme nous avons dit dernièrement, la malédiction est une force qui nous tire vers le bas. Si tu veux monter pour changer d'étape, les autres seront dans la position initiale. Et deuxièmement, la personne devient instable. L'errance dans les décisions et dans le plan. Tu fais des efforts, tu fais tout, mais ils ont changé ma situation, ils ont changé. Une personne en enseignement, dans les circonstances sans fondation spirituelle. Alors, ce que nous devons savoir cet après-midi, oui, la malédiction existe, mais c'est à toi de prendre la décision pour ta vie. Caïn, lorsqu'il a vu cela, qu'est-ce que Caïn a dit? Caïn, quand il a vu ces choses, Caïn a dit, dans sa parole, il a reconnu, il a dit, Éternel, mon châtiment est grand pour être supporté. Voici mes chasses aujourd'hui. De cette terre, je serai caché loin de ta face. Je serai là et vagabond sur la terre, et quand on me trouvera, me tuera. Caïn, il a reconnu. Il a regardé les dangers. Il a regardé les circonstances. Il a regardé sa vie. Il a dit que, le châtiment est grand. Seigneur, est-ce qu'il n'y a pas moyen de changer? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de me préserver? Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est nous acceptons la malédiction, nous acceptons ces circonstances. Caïn a refusé, il a dit non, mon châtiment est très grand. Oui, j'ai reconnu, j'ai tué, j'ai fait le mal. Je fais du mal. Oui, ce que je fais, ce n'était pas digne. J'ai ouvert les portes. Mais que je reste errant, vagabond, et que la terre ne me produit plus, c'est très grand pour moi. Et Dieu a dit, et l'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn sera vengé cette fois. Et l'Éternel a mis un signe sur Caïn pour que quiconque le retrouverait ne le tue point. Pourquoi Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre du nord à l'orient d'Éden. Caïn, lorsqu'il a réclamé, il a dit que oui, j'ai fait le mal, mais les conséquences sont graves. On va me tuer. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a dit que, ok Caïn, le châtiment est grand, mais personne ne va te tuer. Personne ne va te tuer. Dieu a mis un signe à Caïn. C'est pour cela quand Jésus est venu, Jésus, la Bible nous dit, il a mis un signe en nous. Le Saint-Esprit nous a mis un signe, un sceau de l'Esprit. Un signe. Caïn, personne ne va te tuer. Si Caïn avait tué quelqu'un, mais Dieu avait pardonné. Et nous avons remarqué, si tu remarques, tu verras que Caïn avait fait des enfants. Caïn a construit des villes. Et pourquoi pas toi? Et pourquoi pas nous? Quelqu'un qui était maudit par Dieu, il a réussi à faire des enfants. Il a réussi à bâtir une ville. Mais pourquoi pas toi? Désolé, Nzambe. Lui, il a réclamé pour sa vie. Il a dit à Dieu, Seigneur, c'est toi qui bénis, c'est toi qui maudis. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Et Dieu a eu compassion de Caïn. Nzambe vraiment est capable de faire nous. Malédiction, peut-être qu'il y a monté. Mais tu remarques que dans ta vie, des choses ne marchent pas. Tu remarques que dans ta vie, qu'il y a l'instabilité dans ta vie.
tu remarques que tu échoues toujours. Quand on s'amène malin et pas Nzambe, Dieu est capable de te pardonner. Dieu est capable de remplacer. Des fois, nous annulons la malédiction, mais nous ne remplaçons rien. Ou annuler la malédiction en vie. Mais Dieu veut que nous remplaçons. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut nous donner une nouvelle direction. Lorsque la bénédiction de Dieu entre, tu verras que même les efforts que toi tu avais oubliés, Dieu va commencer maintenant à te faire prospérer. Car la Bible dit, Isaac avait semé les mêmes années et il a récolté les mêmes années. Ce qui était difficile pour toi de se produire, je prie aujourd'hui dans le nom de Jésus que le Dieu Tout-Puissant puisse toucher ta sémence et que tu vives dans l'abondance dans tous les domaines de ta vie. Si la terre, ceux qui m'appellent au France, c'est-à-dire au Kanama, ceux qui m'appellent à ma part, mon Kanama pour nayo, mais ma prière au sale Kanamaka, mais na midia lelo, nzambe abana ko botisa yango bakuma, oba no vivre ba résultat nzambe na vie na yo, et si quand nous c'est stabilité zalaki, et si quand nous situation zalaki compliquée, nzamba stabiliser yango na kombo na Yesu Masia. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Amen. Amen. Nous allons prier le Seigneur là où tu es. Commence maintenant à examiner la parole que Dieu nous a parlé cet après-midi. Caïn, il a fait le mal, oui, mais il a réclamé. La Bible nous portons sur nous les marques de Jésus. Tu vas prier et prier le sang de Jésus pour toi.